que clients yi bëri bu ñu doon ñëw Lac Rose bi moo tax ñu doon ñëw. La profondeur d'eau est très profonde. Voilà ce qui reste du lac où désormais tout n'est pas si rose. Là, il n'est pas rose. C'est un rire jaune. Inès est surtout déçue de ne pouvoir assister au spectacle de la teinture rose qu'offrait le lac, principal objet de sa visite au Sénégal. J'aimerais bien revenir et le voir rose la prochaine fois. Le site baigne dans un grand vide, une bien triste ambiance pour un endroit d'habitude très bruyant. Toutes les activités sont en berne. La nature se venge peut-être de toutes les agressions subies. Le lac, connu pour sa très forte teneur en sel, subit aujourd'hui une importante montée des eaux. La profondeur actuelle est estimée à un peu plus de 3 mètres contre 1,50 m habituellement, ce qui rend l'exploitation du sel impossible du fait des risques de noyade. Ça fait quelques mois que personne n'a pas ramassé le sel. Et le ramassage du sel faisait travailler à peine 6000 chefs de famille avec leur famille. Ça fait 3 à 4 mois qu'on ne peut plus ramasser le sel. 3 mois comme ça. Un excès d'eau de pluie du dernier hivernage serait à l'origine de ce désagrément. Auparavant, les eaux de ruissellement qui venaient depuis la région de Thiès, passant à Diamniadio, se déversaient ici. Mais il n'y avait pas l'eau qui venait de Dakar. Et cette année, il y a eu une cité qui s'est inondée ici. Après, on a drainé l'eau. L'eau est venue au village de Niague. Et après, ça remplit le lac à un excès qui n'est pas bon pour nous les travailleurs. Le manque à gagner est énorme. À ce jour, plus de 6000 tonnes de sel ont été emportées. Il ne reste que ce tas destiné à la consommation, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, prévient Khassim. Le salin seulement ne peut pas satisfaire tout le sel de la sous-région. Parce qu'en Guinée, il y a beaucoup de pays qui prenaient ici le sel. Mais déjà, ça va amener une grande pénurie en Afrique de sel. Le débordement soudain du lac n'a pas fait que perturber les activités autour du sel. Les habitants aux alentours du lac sont aussi impactés. Depuis le 5 septembre, la sama place fait ça. Après, ñu awal ma fi benen place, ma nek fa sama benen xarit. Ma am fa presque septembre, octobre, novembre, décembre lay soga ñew fi. Fi yépp ndox mi fi la exi won mo wax deug fa yalla parce que cantine yi ba fay yépp fi ma la numéro sank ba niveau fa la ndox mi yamon. Ndeye Thiam y a perdu sa cantine et une partie de son commerce. Aujourd'hui, elle se relève petit à petit, faute de mieux. Mais xam na liggéey boo tàmm ak boo tàmmul bokkul xam nga mën naa dem marché jaay ay géej ak yooyu mais xaw ma liggéey boobu man bii laa xam day metti nag moom ñuy xëy si parce que tàmm nañ rythme bi ba pare mënuñoo demaat beneen rythme parce que tourisme lañ xam man li lu ma am daal tourisme si laa ko amee mën naa dem liggéey mais xaw ma liggéey boobu su ma demoon jaay fëgg jaay sax mënuma cee li ma ci bëgg am fii mënuma koo am fee. Depuis près de 6 mois, plus aucune activité ne fonctionne sur le lac. Pas d'extraction de sel, pas même une promenade en barque, encore moins une baignade. Du coup, l'activité touristique ne marche pas et ce sont les réceptifs hôteliers et autres restaurants qui en pâtissent. Fii 13 personnes ñu ngi fi doon xëy si restaurant bi 13 personnes ñu ngi fi actuellement il faut 4 personnes ñoo fi nekk di fi xëy nii waaw di leen a mujjee bàyyi parce que libéré leen parce que mënoo leen fee téye toog nañ fii te liggéey bi tamit léegi doxewu ko noonu parce que clients yi bëri bu ñu doon ñëw Lac Rose bi moo tax ñu doon ñëw mais léegi da ngay woo client da lay woo sax na la ndax lac bi rose na nga nekk rose du ñëw parce que loolu moom moo leen fi indi liggéey bi daal sooxe na lu bare. On a perdu 2 attraits touristiques donc il faut que vraiment cette année
Donc il y a eu pas mal d'annulations parce que les touristes viennent pour rien. Ils étaient là pour voir la couleur rose, sinon faire voir l'extraction de sel. Si ces deux activités ne marchent plus, donc il n'y a plus raison de venir au Lac Rose, quoi. Pareil époque, l'année dernière, on était à 40-50% de taux d'occupation. Actuellement, on est presque à 5, moins 5% de taux d'occupation. Vous voyez la différence. Outre la chute de l'activité économique, il se pose un problème de pollution. Le lac est remonté à un niveau qu'il a repris des saletés qu'il a ramené dans l'eau. Donc c'est ça qui pue comme ça. Face à cette situation et la menace de leurs activités, les populations ont ainsi décidé d'agir. Regroupés autour d'un syndicat, ils ont initié le pompage des eaux pour faire baisser le niveau de l'eau. C'est juste de faire baisser le niveau de l'eau pour permettre aux gens de travailler. Parce que pour pouvoir travailler dans le lac, il faut que l'eau vous arrive jusque-là, que vous avez un bon appui. Mais faute de ça, vous ne pouvez pas travailler. Donc, avec les moyens de bord, avec nos maigres moyens, on a commencé à faire le pompage pour diminuer le niveau de l'eau. Ainsi, le surplus d'eau pompée est directement déversé vers les dunes de sable. Une stratégie bien payante. L'eau est complètement dissoute. Ça ne reste pas là 2 heures de temps. Donc ça peut prendre presque la moitié du lac. Or, on n'a pas besoin de pomper la moitié du lac. On a juste besoin de baisser le niveau pour permettre aux gens de travailler. Donc on est loin de la mer. Donc à 300 mètres, l'État peut faire le travail pour permettre aux gens de retrouver le travail. Est-ce que le pompage est efficace actuellement? On a senti un léger mieux parce qu'auparavant, on avait pris des repères quand on commençait le pompage. Mais on a commencé le pompage depuis le 25. Aujourd'hui, on a senti nettement, et tout le monde le dit, qu'on a senti que le niveau de l'eau baisse. Ces résultats satisfaisants ont fait réagir le maire de la localité qui s'est joint à l'effort du syndicat. Et je suis agréablement surpris de voir que l'objectif qu'il s'était fixé au niveau du lac est atteint, c'est-à-dire le lac est en train de baisser, et qu'au niveau du déversoir, il n'y a aucune incidence sur l'écosystème. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai pris l'initiative de les accompagner en carburant et de voir dans les meilleurs délais comment l'État pourrait les accompagner pour mettre en place un dispositif de pompage électrique qui serait beaucoup plus soulageant pour tout le monde. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sont aujourd'hui paralysées à cause de raccordement d'eau usée d'autres villages environnants vers le lac Rose. Est-ce que le plaidoyer ne serait pas de fermer tout bonnement ces raccordements? Il est clair qu'il y a des projets qui commencent à pulluler dans la zone du lac Rose. Et dans ces projets-là, on y voit des aménagements qui sont censés drainer des eaux en direction du lac Rose. Donc la population et ces syndicats ont pris la décision de stopper ces projets-là. Mais au moment où on se parle encore, ces eaux-là ne sont pas au lac Rose. Donc ça aussi, il faudrait que les populations, que les gens le sachent. C'est des craintes, mais qui ne sont pas encore vraiment avérées. Mais c'est des craintes dont je peux vous dire que nous avons tenu une réunion avec le gouverneur qui a été ferme dessus. Il n'y aura pas de raccordement d'eau usée ou d'eau chargée au lac Rose. Le lac Rose est avec l'île de Gorée l'un des sites les plus visités du Sénégal. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est aujourd'hui menacé, l'activité touristique notamment. Je pense que si ça se sait que c'est jamais rose, vous allez perdre des touristes qui vont venir ici au lac Rose. Je ne sais pas si c'est les vacances ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a moins de touristes comparé à avant. Certaines activités comme le safari, la balade à cheval ou à dos de chameau résistent encore, mais jusqu'à quand? Puisque le désert de sable est exploité à des fins mercantiles, c'est dunes qui empêchent encore l'avancée de la mer. La mer est juste derrière.